Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni ce matin. Avec toute simplicité, j'aimerais partager avec vous ce que le Seigneur a placé sur mon cœur. Comme le frère l'a dit en introduction, l'essentiel, la priorité ce matin, c'est d'entendre la parole de Dieu. Je veux croire que le Seigneur veut parler à son Église ce matin, à son Église de Saint-Louis. Peut-être nous rappeler certaines choses que nous connaissons. Il est bon d'entendre la voix de Dieu, nous reprendre, nous conseiller, nous diriger. Je crois que le Seigneur l'a déjà fait hier soir par la bouche de ton serviteur, le pasteur Samuel. Je vous encourage vivement à écouter son message. Il parlait de Paul qui a été lapidé à Lystre, à Antioche, et qu'il avait retrouvé des forces par la communion de l'Église, par une vision saine et par la présence de l'Esprit. Il y a cette réalité que Dieu a laissée pour nous dans la providence divine. Il ne nous l'a pas laissé dépourvu. Jésus nous a laissé l'Esprit de Dieu, son Esprit. Quand bien même nous pourrions traverser des difficultés, des épreuves, des soucis, des hésitations dans notre cœur, Dieu est fidèle parce que l'Esprit de Dieu vit en nous ce matin. Est-ce que vous le réalisez? Nous avons besoin du Saint-Esprit pour tenir ferme, pour arriver jusqu'au bout. Ce matin, s'il ne fallait pas ouvrir la Bible, je le pouvais parce que le verset dont je vais vous parler ce matin, vous le connaissez par cœur. Vous le voyez chaque jour lorsque vous venez ici. Ce verset est écrit derrière moi. Et j'aimerais quand même ouvrir la parole de Dieu ce matin avec vous. Dans le livre de Zacharie, le prophète Zacharie au chapitre 4. J'aimerais lire le verset 1 quand même. Et ensuite le verset 6. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Amen. Et au verset 6, voilà ce qui est écrit. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Amen. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Zorobabel, gouverneur de Juda, serviteur de Dieu, que Dieu utilise pour rebâtir le temple de l'Éternel, la maison de Dieu. Il y a cette réalité, les années peut-être vont passer, il y a le peuple aussi qui va être comme dans certains conforts. Et vous pourriez lire dans le livre d'Agée au chapitre 1er, au chapitre 2, il est question de cela. Dieu dit à ce peuple, est-il le temps pour vous d'habiter vos belles maisons ornées alors que la maison de Dieu est détruite? Dieu replace le cœur de ce peuple là où il fallait être. Peut-être qu'ils étaient sans force, épuisés par l'opposition, mais il est dit que l'Esprit de l'Éternel va réveiller Zorobabel, va réveiller le peuple, va réveiller Josué, afin qu'ils sortent, qu'ils se mettent au travail pour s'engager, pour bâtir la maison de l'Éternel. Peut-être que cette question est là pour nous ce matin. Nous enfants de Dieu, nous serviteurs de Dieu, nous servantes de Dieu. Peut-être que nous nous occupons essentiellement de nos affaires. Et nous avons oublié la priorité de Dieu, le cœur de Dieu, la volonté de Dieu. Cette maison qui devait être rebâtie, cela représente pour nous ce matin l'Église, les hommes et les femmes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Jésus vit en nous par son esprit. Et l'Éternel rappelle, ce n'est ni par la puissance,
ni par la puissance, les forces armées, ni par notre richesse, ni par la force. Cette force, c'est cette force humaine, parce que nous sommes facilement influençables. Nous pouvons être épuisés, fatigués, mais ce n'est pas mon esprit. Amen. Jésus est celui qui bâtit son Église. C'est une réalité. Et il l'a bâtie avec nous, à travers nous. Ce matin, je crois que le Seigneur veut nous réveiller. Réveiller chaque cœur. Réveiller chaque femme, chaque homme présent. Réveiller son Église ce matin. Afin que nous nous levons, nous nous engageons à faire l'œuvre de Dieu. Je crois que nous avons besoin de réaliser qui est l'Esprit. L'Esprit est Dieu. L'Esprit est une personne. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, alors il nous anime, il nous réveille, il nous communique la vision de Dieu. Alors nous sommes animés de la puissance de Dieu. Et Jésus, lorsqu'il va monter dans la gloire, il va dire ce commandement à ses disciples. Et nous le savons fort bien. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Ce matin, le Seigneur voudrait nous rappeler, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, alors nous sommes transformés. Nous ne sommes plus la même personne. Nous ne faisons plus ce que nous faisions auparavant. La vie de l'Esprit, la puissance de l'Esprit en nous, nous transforme, nous change pour l'œuvre de Dieu, pour la mission, pour la construction de son Église. Oui, c'est Jésus qui bâtit l'Église. Le Seigneur veut nous rappeler l'œuvre du Saint-Esprit en nous ce matin. Nous avons besoin d'être réveillés. J'ai besoin, avant tout, que l'Esprit me réveille ce matin. Que l'Esprit anime mon cœur du feu de Dieu pour bâtir, pour construire, pour nous engager. Oui, peut-être que quelqu'un est épuisé parce que nous sommes faits de chair et de sang. Peut-être que quelqu'un est sans force ce matin parce que la situation est difficile, il y a de l'opposition. Le Seigneur te rappelle, c'est par mon esprit. Il nous faut rechercher la puissance du Saint-Esprit en nous. La puissance du Saint-Esprit nous fait témoigner, mes frères et mes sœurs. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'Église se construit, s'accroît, lorsque nous témoignons de Jésus-Christ. Il y a cette réalité devant nous tous ce matin. Nous avons certainement entendu maintes fois cette parole de Dieu. Et Dieu veut le rappeler ce matin. La puissance de l'Esprit qui est descendu sur nous doit nous entraîner à témoigner de Dieu en tout temps. C'est notre mission. Et les disciples ont été transformés par cette puissance de l'Esprit. Quand nous regardons à Pierre, quelle transformation. Oui, c'était celui qui était prompt à dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il était embrasé, mais c'était aussi celui qui, à un moment donné, a failli, a été lâche pour dire qu'il était avec Jésus. Il va renier Jésus, il va briser le lien avec son Seigneur. À cause de la peur, certainement. Et lorsque cet homme, rempli du feu de l'Esprit, sortant de cette chambre, va se tenir devant la foule, il voit témoigner de Jésus. Malgré le danger, malgré les positions. Parce que la puissance du Saint-Esprit était là animant son cœur.
Nous avons besoin du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, ce matin. Nous avons besoin de témoigner encore et encore, afin que l'Église, qui est la maison de Dieu, s'accroisse par l'assistance du Saint-Esprit. Dieu peut faire sans nous. Il est Dieu, il ordonne et la chose arrive. Il est tout puissant. Il veille sur sa parole afin de l'exécuter, mais Dieu a voulu se servir de nous, de simples hommes, de simples femmes limitées dans nos forces. Est-ce que nous témoignons toujours de Jésus? Est-ce que l'Église de Saint-Louis est réveillée pour témoigner du nom de Jésus? Mon frère, ma sœur, peut-être qu'il y a ta famille qui sont au loin. Le Seigneur te dit, il faut que la puissance du Saint-Esprit soit à nouveau en toi pour pouvoir témoigner de Jésus-Christ, afin de les gagner. Lorsque nous témoignons de Jésus, alors l'Esprit de Dieu agit. Il convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Si nous n'ouvrons pas la bouche, mes frères et mes sœurs, alors qui le feront? Nous qui avons été choisis de Dieu, nous qui avons été appelés, sauvés par grâce. Oui, nous sommes là ce matin pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Nous faisons bien dans la communion fraternelle. Dieu nous renouvelle. Mais Dieu a voulu réveiller son peuple, a voulu réveiller Zorobabel, Josué et tout le peuple pour se lever comme une armée pour s'engager, pour rebâtir la maison, le temple. Peut-être que quelqu'un aussi est brisé ce matin. Le temple est là, comme brisé. Et il te faut cette chose essentielle pour l'Église ce matin, la présence du Saint-Esprit. Ce revêtement de puissance qui nous fait pas regarder à l'adversité pour témoigner de Jésus-Christ ce matin. Que le Seigneur nous réveille, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, dira Paul à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre, verset 7. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Elle dira au verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Peut-être que quelqu'un est là, dans cette tiédeur, nous sommes tombés dans notre confort, nous nous occupons de notre famille, de nos besoins. Mais il n'y a plus la flamme pour témoigner de Jésus. Le Seigneur nous appelle à ranimer le feu ce matin. Et qui ranime le feu si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ ce matin? Il est présent. C'est lui qui nous a envoyés, qui nous a engagés dans cette mission pour ce monde. Il y a un grand nombre à sauver, mes frères et mes sœurs. L'Église de Jésus-Christ ne s'arrête pas ce matin à tous les membres qui sont ici. Dieu a vu bien plus loin, bien plus large. Le cœur de Dieu est de que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes. Que tu travailles encore pour le Seigneur, dans ton quartier, dans ta famille, pour ceux qui te maltraitent, pour ceux qui te persécutent, pour ceux qui t'en veulent. Oui, peut-être que si nous regardons à nos forces ce matin, nous sommes timides. Et si l'Esprit de Dieu, si nous avons été revêtus de la puissance du Saint-Esprit, alors nous avons la force, le pouvoir, l'autorité de témoigner du nom de Jésus. Le Seigneur veut nous réveiller ce matin. L'Église de Saint-Louis dans cette génération, que nous puissions être revêtus de la puissance de Dieu pour témoigner. Et lorsque nous témoignons de Dieu, alors aussi la puissance du Saint-Esprit qui est là, qui est Dieu, opère des miracles et des prodiges. Amen. J'aimerais dire à l'Église ce matin, le temps des miracles n'est pas passé.
Merci pour nos pères avant nous. Merci pour les temps de réveil où le Seigneur a agi par des grands miracles, par des grands prodiges, par des grands signes, par des résurrections, par des sourds qui ont entendu, des aveugles qui ont vu. Et moi, je crois que le temps des miracles n'est pas passé. L'Esprit qui était sur et en nos pères est en nous. C'est la même puissance, mes frères et mes sœurs. C'est cette réalité ce matin. Nous ne devons pas seulement avoir cette nostalgie du passé, comme dire c'était pour un temps. Jésus dira, je demeure éternellement avec vous. C'est l'Esprit de Dieu qui demeure éternellement avec nous ce matin. Et l'œuvre de l'Esprit n'est pas terminée. Nous devons nous remettre en question ce matin. S'il n'y a plus de miracles, s'il n'y a plus de prodiges, est-ce que nous sommes réellement revêtus de la puissance du Saint-Esprit qui opère des miracles, qui fait voir les aveugles, qui libère, qui guérit? Dieu ne change pas, l'Esprit est le même ce matin. C'est à nous d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit, d'être réveillés, que nous soyons réveillés, que l'Esprit nous touche, nous remplisse ce matin, que nos yeux s'ouvrent ce matin, afin de voir la gloire de Dieu. Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre... Dans mes notes, j'ai oublié le chapitre. 1 Corinthiens. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Sur la puissance de Dieu. Et cette puissance, ce matin, c'est le Saint-Esprit. Oui, le frère l'a rappelé ce matin, hier soir dans son message. C'est bien plus qu'un parler en langue, c'est bien plus que l'exercice des dons spirituels. L'Esprit qui est Dieu et qui nous revêt de son autorité, de sa puissance. C'est ce que Paul dira. Et Paul a été un instrument de bénédiction entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains de Dieu, pour accomplir des miracles. La puissance du Saint-Esprit nous donne la force aussi, mes frères et mes sœurs, de tenir bon dans l'épreuve. Il y a cette histoire, nous le savons, du premier martyr, Étienne, un simple serviteur, un simple diacre, choisi pour servir aux tables, pour prendre soin des veuves. Mais c'était un homme rempli du Saint-Esprit. La puissance de l'Esprit était en lui. Il n'avait pas peur de témoigner devant la foule de son Jésus, de sa foi. Comment il a pu tenir bon face à la lapidation? Et il était rempli du Saint-Esprit. Face à l'accusation, face au coup qui était là, il était dans la paix. Il dira, je remets ton esprit entre les mains de Dieu. Il s'endormit, dira la parole. Mon frère, ma sœur, que nous soyons réveillés ce matin pour traverser les épreuves, pour traverser la persécution, pour traverser les souffrances, l'opposition, que la puissance du Saint-Esprit soit en nous ce matin. Cette chose est essentielle ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Tienne à tenue par la puissance du Saint-Esprit en lui. L'Église a pour mission l'évangélisation. Il y a cette réalité aussi, qu'il nous faut évangéliser, témoigner, afin que l'Esprit
manifeste des miracles. Mais il nous faut être animés de l'amour de Dieu pour les âmes. C'est le moteur qui nous permet d'engager notre cœur. La puissance du Saint-Esprit nous anime de l'amour de Dieu. Que dira Paul dans Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'Église a besoin d'être réveillée aussi ce matin, je crois, dans l'amour divin, dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu qui ne regarde pas à l'autre. Nous arrivons toujours à aimer ce matin. Est-ce que je peux être dans cette présence où quelqu'un m'en veut, me calomnie, m'accuse? Jésus, il pouvait aller dans tous les lieux parce qu'il aimait en tout temps. Que nous abondions dans l'amour. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Si nous n'aimons pas, si nous n'aimons plus mes frères et mes sœurs, alors l'Esprit de Dieu ne peut pas agir, ne peut pas travailler en nous. Si quelqu'un n'aime plus ce matin, il y a cette question, est-ce que tu es revêtu toujours de la puissance du Saint-Esprit? Si tu persistes à ne pas pardonner, si tu persistes à être animé de querelles, de disputes ce matin, est-ce que l'amour de Dieu est en nous? Est-ce que le Saint-Esprit est réellement là dans nos cœurs? Parce que c'est lui qui répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Le Seigneur veut nous réveiller son Église de Saint-Louis à aimer les âmes, à aimer nos frères et sœurs, à aimer ceux qui sont au loin, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. La puissance de Dieu en nous, lorsque nous sommes revêtus de cette puissance, alors elle nous révèle la volonté de Dieu. Que voulons-nous faire ce matin? Peut-être comme Zorobabel et le peuple, continuer à mener notre vie, à ne faire pas cas ce matin de la parole de Dieu, à nous occuper de nos affaires. Mais peut-être que ce matin, nous voulons nous occuper des affaires de Dieu, à faire la volonté de Dieu. Jésus dira, mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Amen. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être enseignés à chaque instant, à chaque moment. Que nous soyons toujours enseignables. Que personne ce matin ne puisse dire « j'ai atteint le but, j'ai toute la connaissance ». J'aimerais te dire que connaissance enfle, mais l'amour édifie. Nous avons besoin peut-être ce matin de déposer notre orgueil et de dire que Dieu me parle ce matin. Il veut me replacer dans sa volonté. Il veut me réveiller parce que je me suis endormi. Je suis dans un sommeil. Vous savez, lorsqu'on est dans un sommeil, on est bien. Cette réalité, on est dans le repos. Mais pour nous, ce matin, le Seigneur nous appelle encore travailler, encore nous engager, encore à aimer, encore témoigner. L'Esprit de Dieu nous conduit aussi dans toute la vérité. Amen. Cette puissance de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous de nous conduire dans la parole ce matin. La parole et l'Esprit sont liés, et vous le savez tous. Pour construire, pour savoir la volonté de Dieu,
il nous faut plonger le regard dans sa parole ce matin. Frère, ma sœur, il est tellement essentiel, primordial pour chacun d'entre nous de plonger nos cœurs dans la parole de Dieu. C'est notre nourriture. Si quelqu'un n'a plus cette envie, cette soif, cette faim de se nourrir de la parole de Dieu, alors nous devons nous poser une question ce matin. Est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Parce que l'Esprit de Dieu, il nous conduit et il nous conduira toujours dans toute la vérité, dans la parole. Malgré si nous sommes découragés, malgré si nous sommes blessés, si nous sommes persécutés, si nous sommes réellement revêtus de la puissance de Dieu, alors il nous conduit dans les Écritures. Amen. Nous sommes conduits toujours. Est-ce que nous prenons plaisir toujours de prendre ce livre, de la méditer, de l'instruire, jour et nuit? Est-ce que c'est notre joie? Le frère l'a dit, je me répète en introduction, la parole est essentielle, mes frères et sœurs. La parole pour l'Église, c'est l'œuvre de l'Esprit qui agit en nous, qui nous conduit dans sa parole, afin d'avoir la révélation. La puissance du Saint-Esprit prend de ce qui est à Christ et nous le révèle. Nous voulons savoir ce matin ce que le Seigneur a pour notre famille, pour notre travail, pour nos projets sentimentaux, pour notre avenir. Il nous faut rechercher la présence du Saint-Esprit. Amen. C'est notre soupir ce matin. Que le Seigneur nous réveille. Il nous conduit. Eh bien, très souvent, il y a cette réalité, c'est nous qui voulons conduire. Moi, vous savez, quand je suis dans la voiture avec mon épouse, j'aime conduire. J'aime pas être à côté. Mais dans la vie spirituelle, mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit n'est pas copilote à côté de nous. Mais il est le pilote qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous envoie peut-être là où nous ne voulons pas aller, qui nous dit de faire ce que nous ne voulons pas. Mais si c'est l'Esprit, la puissance que le Seigneur nous a envoyé, l'Esprit de Dieu qui est Dieu, alors pourquoi ne voulons-nous pas obéir, nous laisser conduire? Il est un guide sur le chemin de la vie et il nous conduit dans cette gloire éternelle pour être avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous laisser nous guider. Vous savez, il y a cette vision que Pierre avait reçue lorsqu'il était dans ce toit, là, en train de prier, lorsqu'on préparait le repas. Il va tomber en extase, il va avoir cette vision de cette nappe qui va descendre. L'Esprit va dire à Pierre, lève-toi, tue et mange. Et lui, il va dire, jamais, jamais je n'ai mangé quelque chose de souillé. Non, c'est impossible. Et je crois que Pierre a accepté, à un moment donné dans sa réflexion, de se soumettre à la voix du Saint-Esprit, d'être conduit à l'Esprit, d'aller peut-être là où il n'avait pas prévu d'aller chez Corneille, chez des païens. Frère, ma sœur, peut-être que Dieu a déjà parlé à quelqu'un, de dire d'aller faire, et tu résistes ce matin, parce que cela te dépasse. J'aimerais te dire que la puissance dont nous sommes revêtus, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, est souverain dans notre vie. Et nous devons nous laisser être conduits afin de voir la gloire de Dieu être manifestée. Ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit.
l'Église s'accroisse par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. La puissance du Saint-Esprit, elle est un soutien dans nos faiblesses. C'est ce que dira Paul dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. L'Esprit est notre aide ce matin. L'Esprit est Dieu et la puissance qui prend le relais lorsque nous n'avons plus de force, lorsque nous sommes épuisés. C'est cette puissance qui vient nous porter dans la prière, mes frères et mes sœurs. Nous sommes revêtus de la puissance de Dieu pour prier constamment le Seigneur ce matin. Peut-être que quelqu'un n'arrive plus à prier ce matin. Tu n'arrives plus peut-être à prier pour quelqu'un ce matin. J'aimerais te dire et nous dire ce matin, il nous faut encore la présence du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit pour venir à notre assistance, à notre aide ce matin. Pour que nous puissions être toujours des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche et qui prient. Et quand nous sommes touchés dans notre corps, il est là. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est la parole de Dieu pour le serviteur par excellence, l'apôtre Paul. Lui, à un moment donné, touché, affaibli, et Dieu lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance est là, car mon esprit est en toi. Et si tu es faible, je suis fort. Parce que c'est l'esprit de force, de sagesse et d'amour que nous avons reçu, mes frères et mes sœurs. C'est la réalité ce matin. Oui, nous sommes peut-être faibles physiquement. Mais c'est cette puissance de Dieu qui vit en nous ce matin. Nous devons le réaliser. Afin de nous engager, de nous lever ce matin, de travailler encore pour le Seigneur. J'aimerais terminer, voir ce point avec vous. La puissance de Dieu, elle nous pousse, elle nous entraîne. Cet revêtement de puissance, la présence du Saint-Esprit, à adorer Dieu. C'est ce qui s'est passé lorsque le feu est descendu sur les 120 dans la chambre haute. Ils se mirent à parler des langues nouvelles et à raconter des merveilles de Dieu. Amen. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de transformation. Un peuple qui loue Dieu, un peuple qui adore Dieu. Dieu veut nous réveiller encore dans ces temps pour l'adorer ce matin, pour le célébrer. Dieu se cherche des adorateurs, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que nous sommes capables réellement d'adorer le Seigneur en tout temps, lorsque nous avons tout perdu? Ces paroles de Job sont fortes. Lui qui avait tout perdu, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Est-ce que nous pouvons le bénir réellement lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes touchés dans le corps, lorsque nous sommes en prison, comme Paul et Silas, ils vont se mettre à louer le Seigneur. Et je me pose cette question, comment ils peuvent faire cela? Mais c'est la puissance du Saint-Esprit en eux. Il nous pousse à adorer le Seigneur, à le célébrer ce matin.
Dieu ne cherche pas de l'adoration, mes frères et mes sœurs. Il cherche des adorateurs. C'est écrit de ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Ce matin, je crois que le Seigneur veut nous réveiller aussi pour cela, pour l'adorer. Si quelqu'un n'arrive plus ce matin à adorer le Seigneur, il nous faut se poser cette question. Est-ce que l'Esprit de Dieu est là ce matin? Est-ce que l'Esprit de Dieu anime toujours mon cœur ce matin? Le Seigneur veut nous réveiller de notre sommeil. L'Esprit veut glorifier Jésus-Christ. Voilà ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 14. « Il me glorifiera. » Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Cette puissance dont nous sommes revêtus nous amène à glorifier Jésus-Christ ce matin. Que le Seigneur puisse nous remplir du Saint-Esprit. Oui, peut-être que tout est en ruine. Oui, peut-être que ce matin, nous sommes épuisés. Oui, peut-être que nous sommes comme dans un sommeil, dans un grand confort ce matin. Mais nous devrons réaliser, l'Esprit de Christ vit en nous. C'est l'Esprit qui nous a fait de nous des témoins puissants, afin que des miracles s'accomplissent. C'est l'Esprit qui veut nous conduire dans la parole de Dieu, afin d'obéir à la vérité. C'est l'Esprit qui est une aide, un soutien, une assistance pour nous dans nos faiblesses. C'est l'Esprit qui nous révèle la volonté de Dieu. C'est l'Esprit qui nous pousse à adorer le Seigneur en toutes circonstances. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Le Seigneur veut faire lever ce matin son Église de Saint-Louis pour cette génération, pour ce temps. David a été un serviteur pour sa génération. Mon frère, ma sœur, est-ce que nous voulons être à nouveau animés de l'Esprit de Dieu ce matin? Dieu veut nous remplir de son Esprit. Dieu veut nous baptiser du Saint-Esprit. Dieu veut renouveler l'Église de force, d'amour, de sagesse, de puissance ce matin. Est-ce que vous le croyez ce matin? C'est mon cœur, c'est ma soif pour chacun d'entre nous, que nous soyons réveillés pour bâtir, pour construire, pour gagner, pour évangéliser, afin que la gloire de Dieu soit manifestée au milieu de l'Église. Alléluia.